Résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat de notre regroupement Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, à l'élection présidentielle de décembre 2023. 2. Désignons et investissons tout aussi solennellement, et ce, en qualité de candidats aux différents scrutins, autres que présidentiels, nos différents membres effectifs issus de divers horizons. Mesdames et messieurs,
est écrit que tout don précieux et toute grâce excellente nous viennent de toi, le Père de lumière. Nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons nous remettre sous ta conduite. Sois Dieu en ces lieux et fais-nous du bien. Laisse que, ô Dieu, que ta lumière éclaire ce pays et que par nous et le résultat de ce conclave, éternel Dieu d'amour, qu'il y ait un changement et une bonne gouvernance. Au nom de Jésus, Amen. Donc, le programme de cette cérémonie solennelle. Nous commencerons par un mot de circonstance et la présentation du rapport des travaux des conclaves. Ensuite, ça sera la lecture de la motion de désignation du candidat président de la République du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance. Sera donc messieurs le coordonnateur national du regroupement, messieurs Kassongo Kalalo, qui parlera, qui donnera son mot de circonstance et qui présentera les travaux de ce conclave. Mesdames, messieurs, je vous prie, s'il vous plaît, Kassongo Kalalo, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Présentation du rapport final de travaux du conclave politique du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance du 22 septembre 2023. Messieurs le président du regroupement, Mesdames et Messieurs le président de partis politiques, membres du regroupement, distingués invités, tout protocole respecté, chers candidats du regroupement aux différents scrutins, chers militantes et militants, je vous salue. J'ai l'honneur de vous présenter les conclusions du rapport final de travaux de ce conclave qui ont débuté le mercredi 20 septembre 2023, dont voici l'économie. Du contexte politique. Les conclavistes ont noté que la République démocratique du Congo se prépare à son 4e cycle électoral démocratique depuis l'avènement de la 3e République. C'est la preuve que notre démocratie est encore fragile et qu'il faille la renforcer. Dans le souci de gagner les élections à venir, les partis politiques, les associations et personnalités politiques qui composent le regroupement politique AABG ont décidé de mutualiser leurs forces afin de répondre aux exigences de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo. Le regroupement politique AABG se veut un vivier de compétences, mais aussi une nouvelle génération d'acteurs politiques mus par la recherche de bien-être collectif et déterminés à instaurer dans ce pays un nouveau modèle de gestion axé sur la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la tenue de ces conclaves, lesquels s'achèvent aujourd'hui après 3 jours de travaux en commission. Celle-ci avait été au préalable chargée de se pencher sur les différents points évoqués ci-dessus, conformément aux objectifs du conclave. Des objectifs du conclave. Recommandé par le parrain du regroupement AABG, son Excellence Guylain Nyembo Bouizia, ce conclave politique poursuivait 2 objectifs, à savoir l'évaluation du processus électoral et la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle. En ce qui concerne le premier point, de l'évaluation du processus électoral en cours, les participants ont noté avec satisfaction l'évolution positive du processus électoral qui doit à terme aboutir à la mise en place de nouveaux animateurs élus de nos institutions. Ils ont également noté que le train électoral a bel et bien démarré et qu'à ce stade, seule la date du 20 décembre 2023 constitue la gare d'arrivée. Du cadre institutionnel. Pour ce qui nous concerne, la désignation des animateurs de la CENI
conformément au cadre légal en vigueur, et la révision des textes légaux indique que le processus électoral est conforme au cadre institutionnel requis. Du calendrier électoral. Le calendrier électoral étant la boussole qui guide le processus en cours, le participant note avec satisfaction que ce dernier est suivi à la lettre, nonobstant quelques légères modifications dues aux aléas d'une aussi grande organisation à multiples défis, et c'est dans un pays continent et difficile d'accès. Il a été aussi noté que ce léger état révoqué si haut n'est pas de nature à impacter la date du vote. Toutefois, la CENI, les cours et tribunaux concernés ont été invités à faire diligence pour rattraper ces retards en accélérant le traitement des dossiers de candidatures en souffrance. Du processus finissant de dépôt des candidatures, le participant félicite la CENI pour les efforts louables déployés en vue de faire aboutir avec succès le processus lié au dépôt des candidatures. Dans ce contexte, notre regroupement politique se félicite du dépôt des 446 candidatures à travers les 26 provinces de notre pays pour la députation nationale. Toutefois, après traitement, seules 392 candidatures ont été jugées recevables et publiées sur la liste provisoire de la CENI. L'objectif nous fixé par le parrain est d'engranger le maximum de sièges possibles afin de constituer une force politique incontournable dans la sphère politique congolaise. Concernant la députation provinciale, ici est de noter que le regroupement AABG a déposé 602 candidatures dans 24 provinces sur le 26 et à ce sujet, nous sommes donc en attente de la publication des listes provisoires par la CENI. C'est également le cas pour la liste provisoire des conseillers municipaux alignés dans la quasi-totalité des chefs-lieux dont le nombre s'élève à près de 800 candidatures. Notre ambition est de diriger de la base au sommet afin d'appliquer la bonne gouvernance, unique solution pour atteindre le bien-être collectif de nos compatriotes. De la crédibilité du processus électoral. Plusieurs points ont rassuré les participants. Quant à la crédibilité du processus électoral, notamment en ce qui concerne l'accès libre à tout Congolais éligible, la publication de la cartographie des sites de vote, le mécanisme mis en place pour lutter contre la fraude électorale, etc. Des recommandations. Les conclavistes ont toutefois formulé quelques recommandations. 1. À la CENI, de veiller à ce que le dispositif électoral de vote, communément appelé machine à voter, soit opérationnel pendant toute la durée des votes, car lors des opérations d'enrôlement, plusieurs machines sont tombées en panne. Deuxième recommandation à la CENI, d'accélérer le processus de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs illisibles, à défaut de permettre aux électeurs dont la carte est endommagée de se faire identifier via ces empreintes digitales stockées dans la base de données de la CENI. Recommandation à la classe politique congolaise d'accompagner les efforts déployés par la CENI afin de faire aboutir le processus électoral de manière pacifique et civilisée, seul gage pour la consolidation de notre jeune démocratie. De la désignation du candidat président de la République, les participants ont analysé les candidatures des candidats déclarés aux élections présidentielles. Il a été relevé que certains candidats présidents de la République déclarés se sont illustrés dans la corruption, le détournement des deniers publics, le népotisme, l'affairisme, l'égoïsme, la mauvaise gestion, et certains ont fait objet de poursuites judiciaires ou encore sont poursuivis actuellement, tandis que d'autres sont à la solde des impérialistes
qui pillent les ressources de notre pays. Examen de la meilleure offre politique. Après analyse de l'espace socio-politique de la RDC, il est à noter que le pays a nettement régressé depuis plus de 20 ans comparativement à son niveau d'avant l'indépendance. Les richesses naturelles de notre pays n'ont pas contribué à faire décoller la RDC ni à mettre les Congolais à l'abri de besoins élémentaires. Ces richesses ont en revanche servi les puissances étrangères avec la complicité de certains Congolais. L'armée a été volontairement affaiblie et le social des Congolais laissé pour compte. Après la passation pacifique du pouvoir en 2019, le régime actuel, ayant trouvé ce pays dans un gouffre, travaille assidûment pour le remettre sur les rails. En effet, le cas de corruption et de détournement des deniers publics, lesquels constituaient à l'époque un mode de gestion, sont désormais en diminution. Et pour cause, la redynamisation et la création des institutions de contrôle telles que respectivement l'Inspection générale des finances, IGF, la Cour des comptes et l'Agence pour la lutte contre la corruption, ainsi que la CNRF, etc. Cette volonté affichée de l'actuel régime de mettre fin à ce fléau qui entrave notre marche vers le développement est un signe d'espoir pour l'avenir. Ceci a rendu possible l'accroissement des réserves d'échange, l'augmentation des recettes publiques et par ricochet, la prise en charge de la gratuité de l'enseignement de base, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, dont les enseignants et les médecins, la mécanisation des centaines de milliers de non-payés, la construction des infrastructures de base, notamment les routes, les écoles et universités, les centres de santé et hôpitaux modernes, dans les villes et les 145 territoires. Nous citons également la professionnalisation de l'armée et la police nationale, la mise en place de la gratuité de santé universelle, il y en a tant d'autres. Des réalisations inimaginables il y a quelques années en arrière. Certes, il y a encore beaucoup à faire, mais nous venons de loin et nous sommes sur le bon chemin qu'il ne faut surtout pas changer. Les conclavistes ont également relevé les avancées historiques sur la reprise de la mainmise de l'État sur nos ressources naturelles, dont nos mines, nos forêts, pétroles et gaz, jadis bradés par les dirigeants corrompus. De ce fait, dans quelques années, toute la population congolaise profitera enfin de ces ressources naturelles. En conclusion, avec cette équipe choc, composée de candidats à tous les niveaux, AABG se donne le devoir d'obtenir en faveur du candidat président de la République désigné à travers la motion qui sera lue tout à l'heure, plus de 4 700 000 voix dans les urnes lors du prochain scrutin présidentiel et lui offrir une majorité parlementaire écrasante avec au moins 150 députés nationaux, 260 députés provinciaux, 400 conseillers municipaux, des sénateurs, des gouverneurs dans au moins 8 provinces, et j'en passe. Telles sont les ambitions exprimées par notre parrain et l'engagement pris par les présidents de partis membres du regroupement AABG que voici. Pour y parvenir, chers candidats députés et conseillers communaux, nous devons nous mettre au travail. Le résultat électoral n'est pas un fruit du hasard, mais des stratégies, d'un bon discours, de détermination à gagner, de moyens humains et financiers, mais aussi du lobbying politique dont votre regroupement vous garantit son accompagnement.
je termine par dire ceci. Le système électoral en vigueur dans notre pays instaure le seuil d'éligibilité et de la liste électorale, de sorte que les voix de chaque candidat sont additionnées pour atteindre ce seuil qui est de 1% au niveau national, 3% au niveau provincial et 10% au niveau de la commune. Donc, les additions de voix de nos candidats à tous les niveaux doivent atteindre ou dépasser le nombre de pourcentages indiqués si haut. Vous êtes donc liés par le même sort. Point n'est besoin de nous faire de coups bas, de nous combattre ou de nous bloquer. Mais plutôt, nous devons mutualiser nos forces afin que nos listes soient plus fortes, car chaque candidat est important et nous attendons de tout le monde un résultat satisfaisant. Enfin, de la résolution du conclave au sujet de la désignation du candidat président de la République, à ce sujet, je vous invite à doubler votre attention afin de prendre connaissance de cette résolution qui sera lue par le président du regroupement, M. Toussaint Mangala, et qui désigne et annonce notre candidat président de la République. Je vous remercie. Que je pense qu'il restera jamais gravé dans les annales de l'histoire de notre pays. Certes, nous venons de loin, mais nous sommes sur le bon chemin qu'il ne faut surtout pas changer. Le moment est donc venu, mesdames, messieurs, distingués invités, d'écouter la lecture de la motion de désignation du candidat président de la République, choisi lors de ce conclave, comme on vient de l'écouter. Du applaudissement, s'il vous plaît, messieurs Toussaint Mangala Ngoubou. Du candidat président de la République du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi électorale numéro 22/029 du 29 juin 2023, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 5 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu la loi numéro 01/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dont les dispositions pertinentes s'appliquent mutantis mutandis au regroupement politique, vu la lettre dont référence numéro 25/VPM/MININTERSEC/353/2023 du 28 mars 2023 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, portant prise d'acte et agrément du regroupement politique dénommé Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Vu le protocole d'accord portant création du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, vu les règlements intérieurs du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance,
vu les résolutions de la conférence des présidents et des personnalités politiques du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance du 10 septembre 2023, spécialement celle relative à la convocation d'un conclave de désignation du candidat président de la République et à la présentation ainsi qu'à l'investiture des candidats à tous les niveaux du scrutin de décembre 2023. Vu la décision numéro 05, MNT, PR, AABG, 2023, du 12 septembre 2023, portant convocation et organisation du dit conclave. Vu les résolutions émanant de 5 commissions thématiques regroupant les membres effectifs du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance. Considérant la volonté politique manifeste du chef de l'État d'œuvrer pour un grand Congo juste, pacifique et prospère, entendu que cette volonté est traduite en actes concrets par les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers les différentes réformes sectorielles et structurelles impactant la sécurité nationale ainsi que la vie socio-économique de notre pays. Considérant la nécessité et l'urgence de parachever la vision du chef de l'État, nous, membres du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, réunis en ces conclaves et après examen et analyse en profondeur de la situation politique, sécuritaire et socio-économique de notre pays, vu l'urgence et la nécessité de parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance, merci. Vu l'urgence et la nécessité de parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamée par les chefs de l'État, prenons les résolutions suivantes. 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat de notre regroupement Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, à l'élection présidentielle de décembre 2023. 2. Désignons et investissons tout aussi solennellement, et ce, en qualité de candidats aux différents scrutins autres que présidentiels, nos différents membres effectifs issus de divers horizons. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Merci, merci. Mesdames et messieurs, présidents et personnalités politiques, membres de la conférence des présidents, organe suprême de notre regroupement politique, Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Mesdames et messieurs, chers conclavistes venus à travers la République démocratique du Congo, ces assises de 3 jours nous ont permis d'avoir comme résolution les textes que je viens de vous lire de façon brève, qui nous permet de pouvoir les faire passer à l'adoption. Cette adoption va se faire à travers 3 étapes. La première consiste en ce que je vais demander à tous les conclavistes ici présents dans la salle, ceux-là qui sont pour l'adoption de cette motion, de pouvoir se manifester. Ensuite, la deuxième étape va consister à ce que tous les amis qui sont contre cette motion puissent également avoir ce droit-là de se manifester. Et in fine, ceux-là qui sont neutres, ceux qui s'abstiennent, pourront également l'exprimer. Et in fine, nous allons adopter cette motion. Et donc, je demande à ce que tous les conclavistes qui sont pour l'adoption de cette motion puissent l'exprimer. Merci beaucoup. Je constate que... Merci. Je constate que la motion de désignation de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a été adoptée à l'unanimité par le conclavistes. Place. Ainsi que l'assistance. Merci. Est-ce que quelqu'un a vibré comme moi sur un clou? Il a déjà été cogné, mais on va le recogner encore. Je disais après les travaux de conclave, ici à noter, mesdames, messieurs, distingués invités, chers conclavistes, mesdames, messieurs de la presse, que le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, Achibé, comme son candidat aux élections de 2023, de décembre 2023. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît? En direct sur YouTube, sur la chaîne mandico.tv. Merci de nous suivre aussi là-bas. Kunga, respectivement le CG du DGN Edi Kitenge, Madame Ernestine Yoka et Madame Gisèle Daya. Ce sont eux qui vous présenteront les candidats à la députation nationale pour ces circonscriptions électorales. Et donc commençons. J'ai l'honneur et le privilège d'inviter les candidats nationaux de la circonscription de la Tchangou dans la ville de Kinshasa. Tous les candidats AABG
de la Tchangou ville de Kinshasa, veuillez vous présenter ici sur le podium. Des acclamations, s'il vous plaît. Maboko Makasi, Maboko Makasi. Merci. Et les candidats vont recevoir des insignes du regroupement auprès du coordonnateur et du président national. Pendant ce temps, ceux de Mohamba sont en train de se préparer. Du Mohamba, qui sera faite par le secrétaire général du DGN, M. Edi Kitenge. J'ai l'honneur d'inviter les candidats AABG de la circonscription de Mohamba à passer devant pour leur investiture. Les candidats à la députation nationale pour la circonscription électorale du Mohamba, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut encourager les candidats par des applaudissements et des cris de joie, s'il vous plaît? Et vous avez certainement remarqué avec moi que les candidats sur les listes du regroupement AABG ont aussi les femmes. Merci. Bandeko Boboto. Merci. Continuons, et cette fois-là, ça sera le tour de la présentation des candidats à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Funa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Ernestine Yoka, que nous avons l'honneur et les privilèges. Fachibe! Na kombo ya Fachibe to, tobengi ba candidat nyonso oyo ba ponami pona circonscription électorale ya Funa baleka na estrade. Boyete? Bango maboko! Dans l'entretemps, les candidats de la circonscription électorale de Lukunga se préparent, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encourager les candidats par des applaudissements, s'il vous plaît? C'est comme ça, ensemble, que nous sommes en train d'écrire ici, avec des lettres qui valent de l'or, l'histoire glorieuse et grandiose de notre pays. Je disais que dans notre temps, les candidats sur les listes électorales du AABG pour la circonscription électorale de Lukunga sont en train de se préparer. Merci, merci Bandeko, Maboko Lisusu Bonabino Moko, merci. Et donc pour la circonscription électorale de Lukunga, ça sera Madame Gisèle Ndaya qui est présidente du CDTU. Sous vos applaudissements, est-ce qu'on peut accompagner les pas de Madame Gisèle Ndaya, s'il vous plaît? AABG, viva! AABG, viva! Politique esengaka koloba ngo na lingala toza na Kinshasa. Nasengi na ba candidats nationaux ya regroupement na biso AABG, regroupement ya makasi ya district ya Lukunga baleka liboso awa.
Maboko Makasi pour la candidat Nabiso, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci aussi Madame Gisèle Daya. Merci Madame Gisèle Daya pour nous avoir rappelé que nous sommes à Kinshasa et Bogito le Balingala. Boïté, boïté. Et Bogito le Balingala, boïté, boïté. Mais vous conviendrez avec moi que le monde est en train de nous écouter. Et toute la République ne parle pas que Lingala seulement. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer aux listes de candidats pour les députations provinciales et ceux qui sont sur les listes électorales pour les communaux. Je disais, après bien sûr les candidats de Lukunga, nous aurons cette fois-là les candidats qui nous viendront des circonscriptions provinciales et des communes. Pour les provinciales et les communales, pour les élections provinciales et communales, pour la circonscription électorale de Bandalungwa et Bumbu, Monsieur Freddy Bassomba. Monsieur Freddy Bassomba, s'il vous plaît. Merci. L'honneur m'échoit d'inviter les candidats députés provinciaux inscrits dans les circonscriptions électorales de Bumbu, Bandalungwa, Bumbu et Bandalungwa. Tous les candidats députés provinciaux et communaux alignés dans les circonscriptions de Bumbu et Bandalungwa sont priés de passer devant. Merci. Candidat ya Bumbu na Bandalungwa, candidat député provinciaux, candidat conseiller communaux, Bole Kaliboso a besoin présentation na encouragement et coordination nationale. Merci. Pour les circonscriptions électorales provinciales de Kalamou, provinciales et communales, effectivement, pour Kalamou, Monsieur Issa Mbayo. Monsieur Issa Mbayo, s'il vous plaît. Monsieur Issa Mbayo. Ensuite, ça sera le tour de Selembao. AABG viva! AABG viva!
Fachi Béton, viva! Politique et salamara na lingala. Nazobenga ba candidats députés provinciaux, il y a Kalamu na ya Selembao. Provinciaux na communal boya tola tisabino to investir bino. Pour les circonscriptions électorales de Kalamu et Selembao, s'il vous plaît. Tobeteli bango maboko makasi, maboko makasi. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. AGB Viva. Nayoki malamu te, AGB Viva. Bande konabiso, il faut moyer baque politique et amis secrétaire. S'il vous plaît, silence. Silence. Politique et amis secrétaire. Politique et amis devenir de tout un chacun. C'est ça la politique. Merci, Monsieur Justin Bomboko, pour toute cette grande sagesse. Ensuite, ça sera le tour des circonscriptions électorales de Kisenso, de Ngaba et de Lemba, dont la présentation sera faite par Monsieur Laurent, qui se prépare. Est-ce qu'on peut applaudir pour les candidats, s'il vous plaît? Maboko Makasi, Maboko Ma... Tiamo Lolo, Tiamo... Est-ce que ma maman me Lolo Bazawa? Commune ya Lemba, commune ya Ngaba, na commune ya Limete. Bon, le Caliboso, mon conseiller à regroupement a certifié ma candidature à Bino. De Ngaba et de Lemba, chez moi. On va continuer. Après, ça sera le tour. Est-ce qu'on peut encourager les candidats par des applaudissements, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les encourager par des applaudissements, des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît? Messieurs, dames, s'il vous plaît. AABG Viva. Nazayo Kabinote, AABG Viva. Tobengi, ba candidat pour la commune. Il y a Matete, Makala, Ngiri, Nabaruku, Ngiri. Nabarumbu, Bayali Bosso. La présentation des candidats députés provinciaux et conseillers communaux ainsi. Mais
Mungu. Permettez-nous d'évoluer dans l'ordre, s'il vous plaît. Je disais que nous appelons à présent le professeur Massala qui va présenter les candidats inscrits sur les listes. Et de Kinshasa à la députation provinciale et au conseil communal, nous demandons à messieurs Kongolo Kabila. Oui, c'est ça makasi parce que regroupement Nabiso AABG, Tozo Kene ba élection. Et il fallait pour Nabiso honorer les candidats Nabiso, pesi quand même les candidats y a qualité à bien payer belé na l'élection ezoya et puis toza pena nsengo pona tozo pesa na bino candidat Nabiso oyo toponi pour la présidentielle, à savoir son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc nsengo eza munene parce que tozo mona ndenge mboka ezotambola ya solo touti musika. Mais tout ça bien, je crois qu'il faut tout continuer pour nous topper ça y est, chance pour être mboko ekokako kende liboso. Voilà. Bon, pour les électeurs, nous Sabino, Tozali AABG, action audible pour la bonne gouvernance. Pour ça, la biso confiance. Si nous avons candidat à qualité à bien, bateau lobby pour la fière na bango ou bako diriger autrement. Et Yangoana Ngai Nazali, secrétaire général adjoint, il y a ADSP. Donc, Tozoloba gérer autrement. Biso na ADSP Toloba gérer autrement. Tokanisi était na maponami ezoya pe na mibu ezoya mboka kozala gérer na bato ya qualité pe na bato ya bien. Yango na ensenga na bino bo voter massivement. Botika koyoka banunu wa lokuta ba lo ba élection kozala te tozo kena na maponami bo voter soki bomoni AABG bo voter ba candidat ya AABG kozala déçu te. Je suis Patience Mbayou Ishakabinga, Patience Mbayou Ishakabinga, secrétaire général adjoint de ADSP. Tout ce qui est wabuni bokungela lukonkwelu nduma bimpane katia kuti tukudisa to regroupement politique wetu AABG regroupement politique wa Gilenyembo vumudi sangisha kwa kumona mushiba kwa kula bwal bulibutangila musungula wa candidat wetu pour députation présidentielle ni pas chiche kumona mushindo kuleja ba député bonsu mubiti ba bishila shilana tudin ba députés nationaux tudin ba députés provinciaux ni ba conseillers communaux na pour résolution miangata munda mwachipa ngwechi lelo bantu bonsu basanga badi benza chisumbu chetu chinene cha regroupement politique AABG badi basungula Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République bu candidat wabo unique udibu nenda wa présidentielle il y a 2023 ni pas chiche bonsu wabo bakusanka bikola bakumona ne katwene ni mukwa bilonde shila malumenza midimu mienza ni bichidiwe le menji bwa mwana mwena Kongo ni nanga babwali ba développement wa ditunga jedu bulele la nudiba manye bimpene insécurité udiku luseka lwa est invite kimijika maluma shilangana adienza bwane Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afingana kabidi bwa mwana mushindo kujikisha maluon so bwalu dijinga jenda ja kumona mwana mwena Kongo ikala mubudishika mini bwene nanko AABG dini disanka dia buni bwa kumuleja kupala kwa bantu bu regroupement politique wetu bwa kwambale kiwetu candidat umwa utujinenda leo iko siku yetu ya mwisho
jutu liko kuenye tunaita conclave. Badeko, Hii conclave hii siku ya mwisho ndani ya conclave yetu tulikuwa na 2 points à l'ordre du jour. Tulianza mbele kuevaluer processus électoral ya mwingine yetu inafikia wapi, tulitokea wapi, tuko naenda wapi. Kisha objectif ya pili ilikuwa ni ya kudeterminer parmi ba candidat bote benye banajideklare mu espace politique yetu ya RDC, candidat kani mwenye eko na offre politique ya mzuri enye chie AABG tutamuakompanye ou bien tutamudesigner comme candidat yetu enye tutaaccompagner pour élection présidentielle. Donc après avoir fait tout tunaona que ba président mingi benye beko déclaré ni ba président moya bengine balikuwa busy benatumika juu ya mafamili yabo, benatumika juu ya maintérêt personnel, abatumika juu ya mungini, banakontribue kupie mungini yetu na marichesse na baforêt babitu mingi mingi. Jo pale tunaona que président mwenye ko idéal, mwenye ko natumika muzuri ni président de la République en fonction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jo yeye action audible pour la bonne gouvernance et la porter comme candidat président de la République mwenye chie tout à vous soutenir. Je vais appeler sous vos applaudissements. Les candidats na Kimbanseke betume kusabubu na conclave ya isam na ba point ya kufana na conclave sabubu ya betu bara ba décision na kupona yina kele mfumu ya tatwadisa betu na mvu ya bete banda ya ba élection ya 2023 oya ntango betume wakana na baninga ya nkaka betu nyonso betume kusa ku décider na kupona yina kele mfumu na beto Fati Beton ya katwadisa betu na 5 yai betume pona Fati Beton sananki sana kutala mamu nyonso ameka tu kusala na 5 ya betu pesa ni ntete yome pesa betu kese betu memona nde akena mambu mingi yaka yika diaka na kana betu meyika ni daka manda yake kusa yo na betu na regroupement na betu action audible pour la bonne gouvernance betu metu bande yandi kaka sam na bonne gouvernance ya betu kusa tiyo sa betu nata mambu ya kese na kati ya 5 yai yo na betu mebaka kikesa ina ya kupona Fati Beton bon son toi 10 na beto na 5 ya bamvula nkama ya ike kusana na ntwala mukulu mbangu David akele candidat ya Kimbanseke. Merci beaucoup. Nous venons de clôturer notre conclave et aujourd'hui c'est la déclaration de tout ce qui est lié au conclave tenu par le regroupement AABG, Action audible pour la bonne gouvernance. Et par rapport à ce conclave, il y a eu des résolutions. Par exemple, nous avons accepté à l'unanimité notre candidat aux élections du 20 décembre 2023, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et toute l'Assemblée était d'accord tout en applaudissant. Et je dirais encore, il y a eu la présentation des candidats députés nationaux, provinciaux ainsi que des conseillers municipaux. Les gens intègres, honnêtes et vrais à eux-mêmes qui vont diriger ces pays demain. Il y a eu quelques recommandations à la CENI parce qu'on avait constaté lors de l'enrôlement, il y avait des machines qui tombaient en panne. Et par rapport à cela, on a bien suggéré si la CENI peut accepter aux gens qui ont peut-être perdu leur carte et ceux qui ont encore fait en sorte que leur carte ne soit pas lisible par rapport à leur empreinte, s'ils peuvent voter à ça. Voilà ce qui a lié par rapport à notre conclave des regroupements, un grand regroupement à ABG, Action audible pour la bonne gouvernance. C'était votre humble serviteur, le coordonnateur, Maître Idi Amin Linzoke Mbombo. Et je suis candidat à la circonscription de la Funa et je crois qu'avec ces élections, tout ira mieux. Merci. Alors nous venons de clôturer aujourd'hui 3 jours de travaux intenses que nous avions
en conclave. Et donc nous avons 3 objectifs poursuivis dans ces conclaves ici. Il s'agissait en premier point de l'évaluation du processus électoral et en second lieu de désigner le candidat président de la République qui sera porté par le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance. Et donc il en ressort de ces assises que le processus électoral actuel est satisfaisant et nous avons pu relever quelques recommandations à l'intention de la CNI. Et aussi, nous avons fait l'analyse du microcosme politique et nous avons analysé, les candidatures de toutes les personnes qui se sont déclarées candidats président de la République. Et nous avons constaté que la plupart de ces candidats, ce sont des gens qui ont trempé dans la corruption, dans le détournement des deniers publics, mais également dans l'affairisme, le népotisme, et pour certains, ils ont contribué à piller la République au profit des étrangers. Mais par contre, nous avons vu que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, les signes d'amélioration sont très visibles, et notamment par la mise en place des institutions de contrôle en renforçant et en redynamisant l'inspection générale des finances, l'APLC, la CNRF, ainsi que l'opérationnalisation de la Cour des comptes, montre déjà que le président de la République affiche une droite ligne vers la bonne gouvernance et la lutte contre ces fléaux. Voilà pourquoi, à travers tout le travail qui a été fait de cette manière-là, aujourd'hui, nous avons pu constater que les recettes publiques se sont améliorées. Nous avons eu l'accroissement des recettes publiques de 4 milliards, de moins de 5 milliards à plus de 10 milliards de dollars l'an. Nous avons également des réserves d'échange qui se sont accrues en partant de 800 millions jusqu'à 4 milliards. Nous sentons que les indicateurs sont bons parce qu'avec cette somme d'argent que nous avons pu engager, ça permet aujourd'hui que les programmes tels que le programme de construction de 145 territoires se mettent en œuvre, que le programme des infrastructures en termes d'écoles, des routes, des universités soient construites et que les fonctionnaires de l'État, que les salaires s'améliorent tant soit peu, mais déjà qu'une centaine de milliers de fonctionnaires qui étaient hors circuit de paye sont aujourd'hui insérés dans les listes de paye. Et donc, ce sont des avancées très significatives. Nous avons également constaté qu'au niveau des ressources naturelles de notre pays auxquelles les Congolais ne bénéficiaient pas, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de nos ressources parce que la mainmise de l'État commence à se faire ressentir parce que là, nous récupérons l'autorité de l'État sur nos matières premières, sur nos ressources naturelles, dans les secteurs de mines, dans les secteurs de forêts, dans les secteurs de pétrole et gaz. Et donc, c'est vraiment une volonté affichée. Et nous savons que dans quelques années, tout cela payera et que la population congolaise bénéficiera effectivement de ces ressources minières que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc voilà pourquoi, toute somme, nous avons désigné aujourd'hui, en âme et conscience, d'accompagner le président de la République parce que nous avons à notre possession des éléments objectifs qui nous montrent que l'avenir sera meilleur avec lui.